Parce que ça fait déjà 2 fois que j'ai en tentative de reconnexion. Alors j'espère que ça va se stabiliser parce que sinon ça va être un peu la galère. Du coup, je sais pas qui est là, je sais pas qui m'a entendu ou pas. Je te disais, est-ce que tu attends, toi aussi, que tout soit parfait pour commencer quelque chose? On va parler un petit peu aujourd'hui du... peut-être... j'y vais en freestyle, hein, c'est live, niveau de perfectionnisme. Parce que je pense qu'il y a plein de nanas qui me suivent, qui sont dedans. Et qui du coup ne passent jamais à l'action. Aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit live autour de ça. Alors, pourquoi autour de la gestion du poids? Parce que très souvent, eh bien, les patients ou mes patientes ou mes clientes me disent mais Céline, c'est pas le bon moment. Là, je viens de changer de boulot. Là, j'ai mes enfants ceci. Là, j'ai mon mari cela. Là, j'ai mes animaux blabla. Là, j'ai la maison, etc. Et du coup, eh bien, elles se mettent et je me mets dedans aussi parce que quand je parle de mes patients, bah, en fait, je suis une femme tout comme vous. On est toutes pareilles, d'accord? Et on attend toutes le dernier moment, on a tendance à remettre au lendemain, remettre parce que, bah non, c'est pas le moment. Et du coup, ça marche comment cette histoire? Parce que souvent, on est trop exigeante avec les autres et avec nous-mêmes surtout. Et le fait d'être trop exigeant avec soi-même, eh bien, ça t'empêche de passer à l'action, d'accord? Est-ce que tu l'as déjà marqué? Tu te dis souvent, alors très souvent ça commence comme ça. Je commencerai lundi. Oui, parce que dans ta tête, le lundi, c'est le début de la semaine et que il faut que tout soit parfait sur la semaine, etc. Donc, on commence à dire, pourquoi pas, hein. C'est bien au niveau de la mise en place de se dire que je peux commencer des fois, il y a des gens qui ont besoin de ça. Bonjour Pauline qui arrive. C'est bien, ça y est, je vois les gens qui arrivent. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à m'écrire en même temps parce que du coup, je les vois et du coup, je peux rebondir dessus. Donc, je ne perds pas le fil de ce que je suis en train de raconter. Souvent, on attend le bon moment. Et donc, je disais, il y a parfois des moments où ça peut être intéressant de se dire, je vais choisir une date précise parce que, voilà, c'est ma décision, c'est parti, c'est une date et c'est un point de repère. Par exemple, personnellement, j'ai arrêté de fumer le jour de la Saint-Céline, le jour de ma fête. Ça va faire ça a fait, je crois, 21 ans, là, le 21 octobre. Et du coup, c'est bien pour se rappeler de dire, ça y est, c'est le jour de ma nouvelle vie, entre guillemets. Donc, si on recolle ça un petit peu à la gestion du poids, de se dire, est-ce qu'il y a une date précise ou autre, ou est-ce que je me lance, est-ce que j'attends que ce soit parfait, ou est-ce que j'y vais? Et puis, même si c'est pas parfait, parce que très souvent, donc l'histoire de la date, elle est pas mal, mais très souvent, c'est quand même bien on a tendance à attendre le moment parfait, mais ce moment parfait, soyons clairs, il n'existe pas. Dites-moi si vous êtes là, si vous avez trouvé un moment parfait pour commencer à se mettre au sport, à porter de l'attention à son assiette, à se dire je vais prendre un peu plus du temps pour moi, soin de moi, etc. Il n'y a jamais de moment parfait. On se dit le dimanche, allez je me couche lundi, hop c'est bon c'est lundi j'y vais. Et lundi il y a un problème. Le gamin est malade, le chien était malade, il y a un truc, il y a toujours un truc. Et puis quelque part, je crois qu'on s'en trouve aussi des excuses. Donc, moi j'ai envie de vous dire et de partir sur cette phrase-là. Accepter de se lancer, même si ce n'est pas parfait. Est-ce que un enfant se décide de mettre à marcher une fois qu'il sait marcher? Est-ce que un enfant décide de se mettre à lire ou à parler une fois qu'il sait parler? Eh bien non, il s'exerce. Il s'exerce et il fait des tout petits pas. Et il se casse la figure. Si on prend la marche, l'exemple de la marche, elle est hyper parlante. Est-ce que vous savez, les gens qui sont là, si vous voulez répondre, je vais vous laisser quelques secondes, est-ce que vous savez combien de fois un enfant se casse la figure et combien de fois nous, êtres humains, quand nous étions enfants, nous nous sommes cassés la figure, nous sommes tombés, nous avons été en échec, parce que parlons bien de ça, hein, si on n'ose pas se lancer, c'est parce qu'on a peur de l'échec. Combien de fois nous avons été en échec avant de réussir à marcher? Est-ce que vous avez une idée? Pauline est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. 2000. Un enfant tombe en moyenne 2000 fois avant de réussir à faire ses premiers pas. Oui. Donc là, j'ai envie de dire,
par rapport à votre gestion du poids, la mise au sport, la prêter attention à l'assiette, etc. Ah, j'ai essayé de mettre des légumes, mais j'y arrive pas. Ah, j'ai essayé de faire plus de sport, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu as essayé 2000 fois? J'ai envie de dire, tant que t'as pas essayé 2000 fois, hello Marion aussi qui arrive, si t'as pas essayé 2000 fois, ouais, on est d'accord, hein, Dominique aussi, je vois Dominique qui me met des petits pouces. Si t'as pas essayé 2000 fois, eh ben c'est que t'as pas été au bout. Mais en tant qu'adulte, on vient intellectualiser le truc. Ah, est-ce qu'à un moment donné, un gamin de 10 mois, 1 an, 18 mois va se dire oh, j'arrête d'essayer parce que je suis tombée et voilà. Ben non, il continue, il continue, il continue, il continue, il essaye. Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait qu'il y arrive? Ben parce que là, on a des mamans qui sont là. Ben parce que vous êtes là. Parce qu'on est là pour les accompagner. Parce qu'on est bienveillant avec eux. Parce qu'on les tient par la main et on les lâche pas tant qu'ils n'y arrivent pas. Et quand il y a besoin de reprendre, eh ben, on reprend la main. Clairement. Coucou Marion. C'est un peu en décalage les commentaires. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que là, vous avez profondément envie de faire en vous? Que ce soit au niveau de l'activité physique, que ce soit au niveau de plus cuisiner, mettre des légumes, varier, augmenter la part de végétal, prendre plus de temps pour vous, faire de la méditation, de la lecture, du dessin, du coloriage, du temps avec vos enfants, etc. C'est quoi le truc, l'action là sur laquelle vous avez envie de vous engager aujourd'hui? Alors on parle de la gestion du poids et vous avez vu, j'ai parlé de plein de trucs différents, voilà, parce que en fait la gestion du poids c'est pas l'assiette. L'assiette concrètement, il y a des filles là, des personnes là que j'ai en consultation aussi, on a vu que la gestion de l'assiette finalement c'est la fin du travail. On vient peaufiner son assiette. C'est tout ce qu'il y a autour qui compte. On en a déjà parlé plein de fois, si je dors pas bien, si je suis stressée, si je prends pas soin de moi, si je bois pas bien, si je bouge pas un minimum, eh bien j'ai beau faire attention dans mon assiette, et du coup faire attention c'est pas une bonne idée, ça marche pas bien, parce qu'il y a tout autour. Donc là on va se concentrer peut-être sur une chose. Peut-être qu'on peut s'engager ici ensemble sur une chose qu'on a envie de commencer, mais qu'on attend que ce soit parfait pour le commencer. C'est quoi le truc là qui vibre en vous? Vous dites, j'ai envie de faire ce truc-là. Mais j'ai peur, parce qu'on a le droit d'avoir peur. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'être en échec, j'ai peur que ça aille pas assez vite, j'ai peur, voilà, plein de petites choses, et on va mettre en avant tout ça. Et qu'est-ce que je me donne comme moyen pour y arriver? Et du coup, il y a plusieurs choses. C'est le pourquoi je le fais. Parce que j'en reparlerai dans la semaine, vous verrez, j'ai programmé un petit post sur la motivation. Pourquoi je le fais? C'est quoi ma motivation profonde? Pourquoi c'est important pour moi? D'accord? Et après, comment je vais le faire? C'est quoi mon objectif lointain sur ce truc? Et je vais le découper en étapes pour avoir un plan d'action. D'accord? Et ça marche dans tous les domaines de votre vie. Si aujourd'hui, votre objectif, c'est de vous sentir mieux dans votre corps, peut-être de perdre en termes de chiffres, je sais pas, ou de taille. Moi, je suis pas très attachée sur le poids, parce que pour moi, le poids, il veut rien dire. Mais ça peut être de resserrer un cran de ceinture. Ça peut être de me sentir moins ballonnée. Ça peut être de me sentir mieux dans mon corps, dans ma peau. Ça peut être plein de choses. Ok. Pourquoi c'est important pour moi? Je vais prendre mon exemple. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il y a plein de choses aussi que je voudrais mettre en place. Mon exemple, ce serait d'essayer d'être, alors j'aime pas dire ça, moins stressée, mais du coup plus sereine. J'ai envie d'être plus sereine dans ma vie et de prendre plus le temps de vivre. Je peux pas me dire, je vais partir 4 mois en vacances, ça marchera pas. Hein. Mon banquier, mon comptable, personne ne sera content. Donc, comment je vais me faire en sorte d'être plus sereine? Eh bien, peut-être juste une chose. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je sens, voilà, pourquoi c'est important pour moi? Parce que je sens qu'au fond de moi, il y a une boule comme ça et que des fois j'ai du mal à respirer, que ça vient impacter du coup mon état, mon stress, du coup ça vient impacter aussi ma façon d'être avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, ça vient impacter ma façon d'être des fois avec mes patients, ça vient impacter ma façon de communiquer un petit peu avec vous, etc. Ça vient impacter mon sommeil, ça vient impacter du coup ma façon de manger, parce que j'ai moins envie de cuisiner, etc. parce que je me sens plus oppressée comme ça. Ça vient impacter ma façon de
consommer de l'alcool, parce que bah on peut être clair, hein, je suis humaine tout comme vous. Je peux avoir tendance, quand j'ai pas pris soin de moi, que j'ai pas pris de temps pour moi, à me dire je vais me tourner vers allez, je vais aller boire un coup. Ça peut être ça ou d'autres choses, hein, mais c'est pas forcément fonctionnel pour moi. Voilà, ça marche pas cette histoire, ça me plaît pas, ça résonne pas en moi. Du coup, je vais me dire ok, comment je peux faire? Je vais pas devenir Bouddha du jour au lendemain parce que c'est pas le but non plus. Mais je vais me poser la question, donc c'est important pour moi pour tout ça, pour améliorer toutes mes relations. Et du coup, comment je peux y arriver? À terme, ce serait de... allez, je sais même pas à terme en fait. Je sais même pas. Parce que c'est même pas humain de se dire ne plus s'énerver ou ne plus... Ouais, peut-être avoir des comportements plus fonctionnels, ne pas aller me jeter sur... et encore, je me jette même plus, mais me dire pouvoir aller plus cuisiner, moins consommer d'alcool, parce que je sais quand on consomme de l'alcool, c'est pas terrible au niveau de l'organisme, de la santé, c'est pas terrible non plus pour l'image corporelle, puisqu'on sait que ça bloque ce qu'on appelle la lipolyse pour brûler du gras, etc. Ouais, ce serait d'être simplement plus sereine. Comment je peux faire ça? Pas en devenant Bouddha. Et coucou des beaux qui débarquent aussi. Mais peut-être simplement en me disant, qu'est-ce que je peux faire tous les jours, ou le plus souvent possible, simplement 5 minutes. 5 minutes pour être plus sereine. Et être plus sereine, c'est 5 minutes pour m'occuper de moi. Et pas avoir l'impression d'être partout et nulle part. Et du coup de m'être oubliée. Et du coup en m'oubliant, eh bien que ça ait une répercussion sur les autres. Parce que ce qui est important, c'est de m'occuper des autres. Et d'être bien pour les autres. Mais du coup, ça va commencer par le prendre soin de soi. Et eh bien, je vais me dire, et je crois que je l'ai écrit quelque part. Je sais plus, j'ai tellement de paperasse. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours? Un truc pour prendre soin de moi. Et je vais me faire ma petite liste. J'en ai une par là. Attends, j'en ai une par là, je crois. Hop, elle est pas non plus. C'est les aléas du live. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est de te faire une petite to-do, une boîte à outils. Et la boîte à outils, eh ben, c'est qu'est-ce que je vais faire 5 minutes par jour pour prendre soin de moi. Je pense que tout le monde les a, les 5 minutes. Et ça peut être plein de choses. Coucou aussi Lydie qui arrive. Ça peut être, je sais pas, pour moi, ça peut être, je prends 5 minutes pour aller marcher. Même si aujourd'hui, je préfère prendre un peu plus de temps. Mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Mon objectif, tu vois, il est pas parfait. L'objectif, il va être d'être à 30 minutes par jour. Mais si je peux pas, ne serait-ce que de sortir et prendre l'air, 5 minutes. Voilà. Ça va être 5 minutes de lecture, par exemple. Ça peut être prendre un bain. Ça peut être faire un puzzle, une activité créative, un coloriage, m'occuper de mes plantes. Ça peut être tout un tas de choses, tu vois. Et c'est des toutes petites choses. Qui vont faire, et ça, malinx le lynx, pour aller l'ancrer dans ton cerveau, qui aime pas voir les belles choses que tu as faites, les belles choses positives. Ben, ça va d'avoir une petite liste que tu vas cocher. Et là, ça peut être des petits trackers d'habitude. Prendre 5 minutes pour moi. Cuisiner au moins une fois par semaine. Tu vois, petite tâche. Aller marcher 5 minutes tous les jours. Vaut mieux 5 minutes tous les jours que te dire une fois, j'y vais. Ouais, mais non, on m'a dit qu'il fallait bouger 1 heure par jour et tout. Les filles, là, il n'y a que les filles. Qui a 1 heure par jour pour faire du sport ou du mouvement? Qui? Si vous les avez, dites-le moi. Moi, je les ai pas. Par contre, les 5 minutes, je les ai. Donc, si je me dis 1 heure tous les jours et que le premier jour, j'y arrive pas, mon cerveau, pouf, ah, t'as vu, t'es nul, nanana, mon autocritique, nanana, t'y arriveras pas. Du coup, résultat, dans ta semaine, sur 7 jours, t'auras fait 0. Si tu te dis 5 minutes, tu les as les 5 minutes, tu les mets en priorité parce que ta priorité, c'est toi. D'accord? Parce que tu as décidé de faire un tout petit pas, 5 minutes. Et bien, à la fin de la semaine, t'es à combien? 7 x 5, 35, t'es à 35 minutes. VS 0 parce que t'as mis un objectif trop haut. On est d'accord que c'est ce qu'on veut aller chercher, d'accord? Mais si tu te dis, je dois commencer, bim, là-haut, comment ça marche? Ça marche pas terrible. Donc, première chose, je l'ai dit, on va aller chercher le pourquoi profond. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi c'est important pour toi? Quand un truc fait sens pour toi, ça marche. Je te donne un exemple. Tu es entre 2 bâtiments, 2 buildings, au 25e étage, d'accord? Tu dois traverser d'un building à un autre. Entre les deux, pour traverser, il y a une slackline. Tu vois la slackline, là, ou un fil de funambule. Ouh. Et là, on te dit, je te donne 100 balles si tu traverses. Qui y va? Pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour toi 100 balles.
Peut-être que c'est important, mais concrètement, dites-moi là, mettez-moi un pouce, qui y va? Ou mettez-moi rien du tout, ou mettez-moi, je ne sais pas, il y a un pouce en bas, je sais pas. Moi, 100 balles, j'y vais pas. Parce que ça fait pas sens pour moi. C'est pas important pour moi, 100 balles. C'est important, mais là, je vais pas risquer ma vie. Hein, on est au 25e étage. Par contre, si je te dis, il y a beaucoup de mamans ici. Si je te dis, traverse, parce que le bâtiment en face, il est en feu, faut que tu ailles sauver tes enfants. Qui traverse? Mettez-moi un pouce. Personne réfléchit. Parce que c'est important. Donc la première chose avant de mettre quelque chose en place, ça va être de te dire, est-ce que c'est important pour moi? À quel niveau c'est important de 0 à 10? Si tu es au-dessus de 7, tu vas avoir envie de t'engager. Si c'est en dessous, tu vas pas forcément avoir envie. Parce que ça fait pas sens. Parce que ça résonne pas. D'accord? Donc déjà, demande-toi pourquoi c'est important. Ça, tu peux te l'écrire. Deuxième chose, dis-toi quel est ton objectif à long terme. Où est-ce que tu veux aller? D'accord? Et derrière, je vois des petits pouces qui s'affichent. Je sais pas qui c'est peut-être bien Lydie qui a mis des petits pouces. C'est quoi le chemin pour y arriver? D'accord? Dis-toi, un enfant qui doit marcher, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie d'aller marcher, c'est son objectif à long terme. Mais on va le découper en sous-objectifs. D'accord? Donc on découpe après en sous-objectifs. Et là, on se dit, quel est mon objectif pour la semaine? Pour aller chercher mon objectif à long terme. Accepter de faire des petits pas, de gravir au fur et à mesure. D'accord? Et ensuite, pour atteindre les petits paliers, eh bien, on va les noter. Et pour favoriser, voilà, ce qu'on appelle la préfrontalisation et dire à notre cerveau et stimuler notre cerveau de la vie, on va dire à notre cerveau, t'as vu, j'ai réussi, t'as vu, j'ai réussi, t'as vu, j'ai réussi. Et là, ça va s'enclencher, ça va faire boule de neige. Ok? Donc, je vous remets. Numéro 1, pourquoi c'est important pour moi? Numéro 2, à quel niveau c'est important pour moi? Numéro 3, quel est mon objectif à long terme? Numéro 4, quel est mon plan d'action pour y arriver? D'accord? Et numéro 5, noter les petites victoires. Ok? On peut transposer ça à tout et n'importe quoi. Là, on peut le transposer à la gestion de son poids. Ton objectif, je sais pas, c'est peut-être de perdre 10 kilos. Pourquoi c'est important pour moi? Voilà. Mon objectif à long terme, perdre 10 kilos. Comment je vais y arriver? Et après, on travaillera. Peut-être que la semaine prochaine, on bossera un petit peu là-dessus, on en discutera. Vous me direz si ça vous intéresse. Comment je fais l'acceptation de la patience, etc. Ça peut être intéressant. Comment j'accepte que ça va prendre du temps. Parce que perdre 10 kilos, c'est super facile hein, sur le court terme. Hein. Arrêtez de manger, allons faire un tour en camp de concentration, on se prive de tout ça, ou on va à Koh Lanta, il n'y a pas de problème, on va les perdre. D'accord? Mais est-ce que ça va être durable? Là, moi, je vous parle de choses pour prendre soin de votre santé et sur le long terme. Donc oui, il va falloir accepter qu'il faut être patient et que ça se fait pas en claquant des doigts. Ok. Je vous laisse sur ces petites paroles. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me dire de quoi vous voulez qu'on parle. J'essaye de mettre en place ce live tous les mardis à 9h30. Ok, donc c'est avec plaisir. Je vois du monde qui est là. Ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous. Je vous fais des bises. Le live, le replay est disponible sur... je le mets sur YouTube, donc il est disponible sur YouTube, vous allez le retrouver sur Facebook aussi. Et puis du coup, j'en fais une petite version écrite sur mon blog pour celles qui préfèrent lire. Je vous fais des bises, je vous embrasse. Surtout, vous prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions. Ciao tout le monde!